Bon, il est bientôt 11 heures. La benne que j'avais commandée pour 9 heures n'est toujours pas là, donc je les appelle. On nous a oubliés. Sympa. Voilà, donc ma matinée, on va dire, est perdue. Bon, après, je suis pas le genre de mec qui arrive sur le chantier à 7 heures du matin, on est d'accord, mais ça fait quand même chier, quoi. D'autant plus que c'est pas comme si il y avait du boulot. Voilà. Vous voyez tout ce qu'il y a à charger ici. Pour l'occasion, petite brouette. Ça devrait accélérer le chargement des gravats. Du coup, j'ai protégé ici mes bas de porte pour pas que la brouette frotte parce que c'est vrai que ça passe vraiment pile poil. Bon, j'espère qu'on va réussir à finir ça avant ce soir. Tu fais quoi là? Bon bah fin de chantier les gars. On a vraiment bien travaillé aujourd'hui. Je suis vraiment content parce qu'on voit les choses se dessiner un petit peu mieux. Bon, il reste encore évidemment le toilette à casser et à évacuer. Mais on voit un petit peu mieux se dessiner la future cour. Et là, de ce côté-là, ben, on voit un petit peu mieux aussi le futur salon qui va être ici. Là aussi le coin télé. Et ici le coin séjour. Je parle super lentement là mais je suis hyper crevé. Ça a été une journée de ouf. Et demain, il nous reste tout ça à charger. Voilà, j'espère vraiment que j'aurai assez de place dans la benne. D'ailleurs je vais vous montrer un petit peu l'état de la benne. J'ai encore de la place pour caser tous les sacs. Et je vais essayer de mettre des planches autour en fait pour essayer d'optimiser la place et d'en mettre le plus possible. Nouvelle journée de chantier, nouvelle journée de travail. Et aujourd'hui je ne suis pas tout seul comme hier. Hein. Sympa, on me jette les choses à la tronche. Voilà, ils sont déjà en train de se jeter sur le buffet alors que la journée de boulot n'est pas encore commencée. Bravo les gars. On a enfin débarrassé cette partie-là hier et puis on va s'attaquer au reste.
Ça va? Ça va. Fais gaffe de pas tomber, hein. Petit à petit, la montagne de gravats diminue. J'essaye d'organiser la benne au mieux, vraiment pour perdre le moins de place possible. Vous voyez, à l'avant, on a mis des sacs de gravats pour pouvoir gagner un petit peu de place ici. Là, on est en train de charger le bois à l'arrière, et ici, voilà, on a fait comme une espèce de paroi pour pouvoir charger plus en fait. Voilà, j'espère vraiment que tout va rentrer. En fait, c'est un peu comme un Tetris géant en fait. Bon, je vous ai pas filmé la fin de la journée de samedi, tout simplement parce que la benne était pleine, non pas sans une petite pointe de déception, parce que vraiment j'aurais aimé terminer de débarrasser tout ce coin-là en fait de la maison. Donc moi qui pensais à la base déjà faire venir qu'une benne, finalement j'en ai fait venir une deuxième, et là je comprends que malheureusement il faudra une troisième benne pour débarrasser le reste des gravats, d'autant plus que ça, je vous l'expliquerai un petit peu plus tard dans une autre vidéo. Je vais devoir casser en fait la dalle. Enfin, déjà au moins ici le carrelage, donc ça va créer aussi d'autres gravats. Et par ici, c'est pareil. Hein, je vais devoir casser en fait toute la dalle. Donc ça, c'est sûr, ça va faire un max de gravats. Donc voilà. De toute façon, j'aurais dû dans tous les cas faire venir une autre benne. Donc voilà, c'est pas très grave. Et puis ici, j'ai mis de côté, comme je vous l'avais montré tout à l'heure, tout ce qui va partir à la ferraille. Et je vous dirai précisément en fait ce que ça m'a rapporté. Même si en ce moment les cours des métaux ont chuté avec le coronavirus. Voilà. Bon, allez, je vous fais un petit tour du propriétaire pour voir ce qui a été fait les 2-3 derniers jours. J'ai pas beaucoup filmé, mais voilà, c'est pas grave. De toute façon, c'était pas non plus le truc le plus intéressant, mais je vais quand même vous montrer ce qui a été fait. Donc là, j'ai laissé de la place pour l'échafaudage ici, pour pouvoir avoir accès au plafond. Donc on va d'abord casser cette partie-là. On va enlever le torchis ici, enlever le torchis ici. Et quand ce sera fini, que ce sera en sac, et ben on va tout déplacer, ce gros bordel ici, on va tout mettre ici. Et je ferai cette partie-là. Voilà. Bon, le but c'est que petit à petit, un coup de temps en temps, je fasse un voyage ou deux à la déchetterie et que voilà, je finisse par réussir à tout débarrasser, quoi. Et du coup, on a fait ici un gros tas de ferraille pour aller chez le ferrailleur. Tas de bois. Je vais vous montrer également ce qui a été fait par l'artisan. Voilà, donc là ici,
Ils ont posé le coffrage qui vont donc forcément remplir de béton. Une fois qu'ils auront coulé ici, ils pourront enfin ici couler en fait le linteau. Donc ce matin, j'ai vu l'artisan pour discuter de la hauteur finale du mur. Donc on s'est arrêté à 2,90. Le but c'est que ça soit pas trop grand pour qu'il y ait quand même une pente suffisante au niveau du toit, mais pas non plus trop petit pour pas que le plafond à l'intérieur soit trop bas, hein, pour pas qu'on se sente écrasé par le plafond. Je sors du travail et donc je viens voir comme d'habitude l'avancement des travaux. C'est toujours un moment que j'apprécie parce que voilà, après une journée de boulot, t'en as marre, t'es crevé. Et là tu vas sur ton chantier, tu vois que ça a avancé sans que t'aies eu à faire quoi que ce soit et ça c'est génial. Et de voir un petit peu les travaux évoluer comme ça, je trouve ça vraiment cool. Et voilà, donc là c'est bon, ils ont coulé le linteau ici. Et là ils ont décoffré. Ici ils ont bien refait le raccord en fait avec l'ancien mur. Les artisans m'ont dit que ça allait terminer d'ici la fin de la semaine, donc ici il faut attendre que ça sèche bien entendu. Ils vont décoffrer ça. Et ensuite, il y aura juste le tableau de la baie vitrée à ajuster ici, à mon avis. Faire quelque chose de propre jusqu'en haut. Avant de conclure cette vidéo, petit point budget après l'intervention de cet artisan. La pose du double IPN, la destruction du mur porteur et la reconstruction du mur de façade arrière m'ont donc coûté 4 168,51 € qui viennent s'ajouter à notre budget total qui s'élève aujourd'hui à 5 495,19 €. Et ce n'est que le début car les travaux sont loin d'être terminés comme vous le savez. Dans les épisodes à venir, un couvreur doit venir pour construire le toit de l'extension. On va s'occuper également de la dalle, du torchis, des joints à la chaux. On fera un peu de plomberie, donc beaucoup de choses à venir. Je vous laisse donc avec quelques images du chantier après réception des travaux. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt.